Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le conseil s'est penché notamment sur le programme national de volontariat mis en œuvre par la Côte d'Ivoire avec l'appui des Nations Unies. Le programme adopté aujourd'hui même en conseil des ministres va participer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes, à renforcer la solidarité et la cohésion. La rentrée académique 2014-2015 des nouveaux bacheliers dans les universités publiques est fixée au 1er décembre 2014. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a bien qu'on invite les nouveaux étudiants à s'inscrire sur le site internet du ministère. Et pour cette rentrée, ils sont plus de 68 000 nouveaux étudiants attendus dans nos universités. L'État de Côte d'Ivoire décaisse 53 milliards de francs CFA pour le désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan. Plus de 100 villages sont concernés. La somme mise à la disposition du district d'Abidjan va permettre de réhabiliter des routes, des écoles et d'électrifier les villages à Kié et à Tchan. L'information donnée ce mercredi par le gouverneur Robert Begré-Mambé réjouit les chefs de village. Hors de la Côte d'Ivoire, cette nouvelle qui n'est pas bonne, le Mali vient d'enregistrer un nouveau cas du virus Ebola. Il s'agit d'un infirmier de la clinique Pasteur. Il a succombé à la maladie. L'infirmier aurait été contaminé par un patient guinéen hospitalisé il y a quelques semaines dans la clinique et qui est décédé depuis. Le premier cas d'Ebola au Mali avait été décelé, vous le savez, à Caille, dans l'ouest du pays. Le mois dernier, il s'agissait d'une petite fille originaire de Guinée, décédée elle aussi. Et ce regain de violence à Jérusalem, une mosquée a été incendiée en Cisjordanie. Les colons israéliens sont accusés par les Palestiniens. L'incendie de la mosquée survient alors que la Cisjordanie occupée, mais aussi Jérusalem et Israël, sont en proie à des tensions qui se sont considérablement accrues ces dernières semaines et qui font redouter une troisième intifada du nom des deux soulèvements populaires palestiniens qui ont fait des milliers de morts de 1987 à 1993 et de 2000 à 2005. Et vous vous souvenez, lundi dernier, un Palestinien, sinon un Israélien, avait été poignardé par un Palestinien. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 n'aura pas lieu, vous le savez, au Maroc et l'équipe nationale est disqualifiée. Un autre pays organisateur sera connu sous peu, c'est la décision de la CAF hier au Caire en Égypte. Mais depuis cette décision, les réactions sont vives. Regardez dans ce reportage. Pas de CAN au Maroc. La Confédération africaine de football a tranché. Réunie mardi au Caire, l'instance dirigeante du foot africain considère la demande de report du Maroc comme un refus d'organiser la compétition. Le Maroc s'est vivement défendu. Le Maroc ne fuit pas ses responsabilités, il ne se désengage pas de ses responsabilités. Le Maroc a demandé le report de cette compétition sous la pression d'une menace majeure, Ebola. Les Lions de l'Atlas sont disqualifiés et le football marocain sera mis au banc de plusieurs compétitions africaines. Sur le continent, les réactions sont mitigées entre ceux qui approuvent ces sanctions. Les enquêtes de la CAF ont démontré que le Maroc était outillé pouvoir accueillir la CAN et que le Maroc avait un bon dispositif sanitaire. Alors donc moi je ne comprenais pas cette décision des autorités marocaines de ne pas accueillir l'événement. Donc c'est tout à fait normal que la CAF ait pris ses responsabilités. Je pense que nos amis marocains font preuve quand même de mauvaise foi parce qu'au même moment ils organisent la Coupe du Monde de la FIFA en acceptant tous les clubs du monde qui vont se présenter au Maroc. Quelques semaines après, ils disent que non, nous ne pouvons pas accepter les étrangers. C'est là où il y a anguille sous roche. Mais la position marocaine a aussi ses soutiens. Il y a une maladie aujourd'hui qui a fait beaucoup de victimes et nous savons que jusqu'à présent, les remèdes ne sont pas fiables. Et donc il faut comprendre quand même la position du Maroc à ce sujet-là. Mais je crois qu'il ne faut pas blâmer. La CAF certainement est allée un peu fort sur sa décision de disqualifier le Maroc. Reste à savoir qui organisera la compétition. L'Angola, le Nigeria, l'Égypte, voire le Qatar selon certains journaux. La CAF ne s'est pas encore prononcée sur le futur hôte du tournoi. Son silence alimente les rumeurs les plus folles.
Et pour terminer complètement cette nouvelle qui réjouit les scientifiques après son détachement de la sonde Rosetta ce matin et 7 heures de chute libre, le robot Philae s'est arrimé avec succès à la comète. C'est une déclaration de l'Agence spatiale européenne. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.